Bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est le même thème, mais une question légèrement différente. Les personnes qui ont eu des rencontres avec des extraterrestres, des cryptides, des démons ou d'autres êtres paranormaux, quelles sont vos histoires? C'est parti. Lorsque j'étais adolescent, probablement vers 16 ans, j'ai commencé à souffrir de graves insomnies. À l'époque, notre maison avait 2 étages et un sous-sol, et se trouvait sur un terrain d'un peu plus d'1 hectare. Donc nous étions proches de nos voisins, mais suffisamment éloignés pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'éclairage dans le quartier. Et donc la rue devant chez nous est relativement sombre. Une nuit, j'étais seul à la maison, avec mon petit frère, alors que ma mère et mon autre frère étaient à l'hôpital avec mon père, qui venait d'être opéré. Mon frère dormait, et je commençais à m'endormir vers 3 ou 4 heures du matin, quand soudain, j'ai entendu des pas lourds en bas, et quelqu'un qui marchait le long de la maison. J'ai pensé que quelqu'un était entré par effraction, et j'étais terrifié. Je me suis dit que si je restais silencieux, l'intrus n'aurait qu'à prendre quelques affaires au rez-de-chaussée, nous n'avions pas beaucoup d'objets de valeur, et à repartir, sans risquer de réveiller qui que ce soit. Le lendemain matin, il s'est avéré que tout allait bien, et que rien n'avait été volé. Il n'y avait aucune trace d'intrusion. J'ai fini par m'en remettre, mais 1 mois ou 2 plus tard, je l'ai entendu à nouveau, et encore, toujours entre 2 et 4 heures du matin, et toujours à l'étage en dessous. Ma famille a douté de moi, à cause de mon insomnie et du manque de sommeil en général. Une nuit, j'ai veillé très tard avec ma mère, et nous l'avons entendu ensemble. Non seulement ça, mais cette fois-ci, c'était au même étage que nous. Elle a dit « C'est pas possible, c'est juste ton père, je vais aller voir ». Quand elle est revenue, elle avait l'air surprise et m'a dit que papa dormait profondément. C'est agréable de savoir que je n'étais pas fou, mais j'aurais préféré des hallucinations dues à la privation de sommeil. Mais avec le temps, le reste de ma famille l'a entendu. Nous l'appelions le poltergeist. Il n'a jamais été malveillant, mais un jour, nous avons trouvé un de nos marteaux brisé, ce qui était bizarre. Nous avons installé une caméra de surveillance nocturne avec un micro. On a pu enregistrer le son de ses pas, ainsi que ce qui ressemblait au son d'un verre posé sur le comptoir, et un long soupir. Malheureusement, nous l'avons accidentellement et stupidement effacé lors de l'enregistrement du Super Bowl. Maman, dans toute sa gloire courageuse, l'a entendu une fois dans la cave et est descendue pour lui dire qu'il était mort et qu'il devait aller vers la lumière. Si je me souviens bien, nous ne l'avons plus vraiment entendu par la suite. Lors d'une chasse, j'ai rencontré quelque chose dans les bois. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une personne, vêtue d'un manteau bleu. Je me suis approché, et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'avais en main un Magnum 7 mm, capable d'abattre n'importe quel animal dans l'état de Washington. Cette chose m'a fait reculer, lentement, terrifié. Elle a fait des allers-retours dans les hautes herbes, en s'arrêtant une fraction de seconde, comme pour jeter des coups d'œil. Cette créature était difficile à décrire. Elle était solide, mais aussi étrangement scintillante. J'ai trébuché sur une vieille branche d'arbre, mon fusil était prêt. J'ai reculé, très effrayé. J'ai réussi à atteindre la voiture de mon ami, qui se trouvait à 50 mètres de là. J'ai décidé de reculer, en gardant un œil sur la créature. Mon pote arrive, il est pâle comme un fantôme. Il m'a dit, sans me regarder, « Je la vois pas ». Je ne lui ai rien dit, mais il était terrifié, même sur le point de pleurer. On est monté dans la voiture et on a commencé à rouler, sans se dire quoi que ce soit. Lorsque nous nous sommes mariés, la sœur de ma femme nous a offert un bon d'achat pour une nuit dans une chambre d'hôte, située à proximité de l'endroit où nous vivons aujourd'hui. Nous avons donc réservé une nuit et sommes montés. Ce que je ne savais pas, je ne sais pas si ma femme le savait, c'est que l'endroit était une ferme dans les années 1700.
et que la fille du fermier était décédée à un très jeune âge, et que depuis, apparemment, elle hante son ancienne chambre à coucher. Bien sûr, c'est ma femme et moi qui devons passer la nuit dans cette chambre. Le staff nous parle un peu de la légende et nous dit le nom du fantôme, mais je m'en souviens pas. Cette histoire se passe 25 ans auparavant. Je me réveille au milieu de la nuit et je vois une chose blanche qui flotte près de la cheminée. Ça ressemblait à un drap circulaire en tresse avec des fleurs blanches. La chose étrange dans cette histoire, c'est que j'avais l'impression que cette chose n'était pas vraiment présente physiquement. Son image apparaissait comme superposée à l'image de la pièce que je voyais dans mes yeux. Ma femme a le sommeil léger. Si je me lève au milieu de la nuit, elle se réveille toujours. Cette nuit-là, j'ai essayé de la réveiller, mais sans y parvenir. J'ai donc fixé l'entité flottante et j'ai dit bonjour en l'appelant par son nom. La chose est restée suspendue quelques secondes et a ensuite disparu. J'ai vu un ptérodactyle sur la côte nord de la Californie. Ma copine et moi étions en voyage sans but précis. Nous roulions juste le long de la côte et on a décidé de dormir sur la plage. Je ne sais pas exactement où nous étions, mais je dirais environ 1 heure de route au sud de Monterey. Alors que nous étions sur la plage la nuit, nous avons tous les deux remarqué une énorme silhouette dans le ciel. Lentement, alors qu'elle se rapproche, je réalise que cette chose n'est pas un oiseau. J'ai vu des faucons, des aigles royaux, des hiboux, des vautours, des condors, mais aucun ne ressemblait à ça. Il ne volait pas non plus comme un oiseau. Il battait très lentement, ce qui ressemblait à des ailes en cuir. Je vous jure que j'ai d'abord pensé que c'était un dragon. Qui plus est, nous l'avons vu tous les deux. Nous l'avons tous les deux observé avec stupéfaction pendant quelques secondes. C'est là que j'ai pu voir son profil contre la lune. On a tous les deux remarqué qu'il ressemble de façon très frappante à un ptérosaure. Pendant les quelques instants où nous avons été témoins de cette chose, c'était comme si ma concentration était complètement dirigée vers cette chose. J'ai ressenti la même chose lors d'autres expériences paranormales, comme si l'univers voulait que je sois attentif à ce moment. Plus tard, j'ai même trouvé un site web documentant les observations de ptérodactyles sur la côte californienne, dont plusieurs se sont produits dans cette région. J'essaye de rester un sceptique rationnel, mais c'était tout simplement époustouflant. Et j'ai vraiment eu l'impression de voir une sorte de cryptide reptilien volant. Dans une maison où j'habitais à l'université, il y avait un fantôme qui s'appelait Violetta. Je n'y ai jamais vraiment cru, mais une nuit, à 2 heures du matin, je me suis réveillé en entendant une femme murmurer « Hello » juste derrière ma fenêtre du 3e étage. J'ai l'habitude de parler ou de marcher dans mon sommeil, mais je peux faire la différence après mon réveil entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Là, c'était 100% réel. L'une de mes colocataires avait passé une nuit blanche et cuisiné cette nuit-là. À 1h45, elle a entendu des bruits de pas dans notre cave, qui était verrouillée de l'extérieur et dont j'avais la seule clé. Le lendemain matin, mon voisin de chambre m'a demandé si j'étais malade, parce que j'avais toussé sans arrêt pendant un certain temps, vers 2 heures du matin. Je ne toussais pas. J'étais allongé dans mon lit, bien réveillé et complètement immobile, essayant de trouver une explication rationnelle à ce qui venait de se passer. Et c'est là que ma coloc me dit avoir entendu des bruits de pas descendre de ma chambre vers 2h30 du matin. Il n'y avait que nous deux dans tout le bâtiment. Lorsque ma famille rendait visite à mes grands-parents, je devais avoir entre 5 et 8 ans, j'étais convaincu de voir la silhouette d'une personne se tenir dans l'embrasure de la porte du sous-sol pendant la nuit. J'étais sûr à 100% qu'une silhouette se tenait là, mais il faisait beaucoup trop sombre pour en distinguer les traits. Et ce n'était certainement pas l'un des membres de ma famille. La silhouette était beaucoup trop grande. Tous les autres dormaient dans leur lit d'invités, et je suis resté allongé dans l'obscurité, incapable de bouger tellement j'avais peur.
Je me souviens que ma chemise était trempée de sueur, alors qu'il faisait très froid dans le sous-sol, tellement j'étais terrifié. Quoi qu'il en soit, mes grands-parents ont fini par déménager de cette maison. Mais même alors, de temps en temps, en rentrant chez moi, je jurerais avoir vu une sorte d'ombre ou de silhouette scruter la porte d'entrée de ma chambre. Il ne s'agissait certainement pas d'un membre de ma famille, car la silhouette était beaucoup trop grande. Quelques années plus tard, j'en ai parlé à mon grand-père, qui m'a dit en plaisantant que c'était probablement un soldat mort qui cherchait son whisky. Une fois, alors que je dormais, j'ai entendu un bruit soudain, semblable à celui d'un pétard, mais pas aussi fort. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de mon ordinateur, ou d'une sorte de court-circuit électrique. Alors je me suis réveillé, et j'ai regardé mon ordinateur, pour voir s'il n'y avait pas de feu, ou quelque chose comme ça. Je n'ai rien vu dans l'obscurité, alors je me suis détendu, et je me suis couché sur le dos, pour me rendormir, en regardant le plafond. Au bout de quelques secondes, j'ai commencé à remarquer une sorte de silhouette vague et ténébreuse qui se tenait aux côtés de mon lit et agitait une main au-dessus de moi. J'avais déjà vu des formes de ce genre auparavant, alors j'ai observé la main par curiosité. Puis, la main s'est étirée et j'ai senti le côté de mon lit s'abaisser, comme si quelque chose poussait dessus. Suffisamment lentement pour ne pas m'effrayer, mais assez fermement pour être très perceptible. C'était surprenant, mais je n'ai pas eu peur. J'ai regardé vers l'endroit où se tenait l'ombre, et pendant un bref instant, un humanoïde à l'allure reptilienne est apparu, vêtu d'une chemise très simple et légèrement ample. Il tenait un presse-papier dans la main gauche et un stylo ou quelque chose comme ça dans la main droite, comme s'il prenait des notes. Sa tête était de profil, tournée vers la gauche, de sorte que je voyais le côté droit de son visage. C'est son œil qui m'a le plus frappé. Il avait l'air préoccupé, la pupille ronde, assez grande, et il avait une apparence presque caricaturale, mais gentille en même temps. C'était très bref, environ une seconde, mais très détaillé, et au centre de ma vision. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut en penser, mais je ne l'oublierai jamais. J'ai essayé de dessiner une fois, mais malheureusement je n'ai pas ce dessin avec moi. Je ne me pose pas beaucoup de questions à ce sujet.